Alioune Sall, bonjour. Bonjour François. Tu as participé ce matin au lancement du Forum prospectif de l'Afrique de l'Ouest développé par Futurib International. Est-ce que tu veux bien nous dire en quoi cette initiative te paraît importante et opportune? Oui, je réponds facilement à la question en soulignant le fait que le Sahel connaît aujourd'hui des évolutions rapides, quelques-unes qui s'inscrivent dans la poursuite des tendances passées, mais d'autres qui sont plutôt inattendues. Et parmi celles qui sont inattendues, je citerai cette invasion djihadiste qui, depuis 2012, a introduit un élément nouveau dans le paysage, en ce sens que cette intervention a accru la fragilité du Sahel, surtout si elle est, comme c'est le cas, elle a été adossée à une péjoration climatique qui a donné lieu à des vastes mouvements de population par suite de crises alimentaires qui ont donc renforcé la crise humanitaire qui était déjà née de cette intervention djihadiste. Alors quand on est dans un environnement comme celui du Sahel, qui connaît des évolutions rapides, il est bon de ne pas répondre simplement par des stratégies filles de l'urgence, comme c'est le cas actuellement, avec 17 stratégies qui sont mises en œuvre dans le Sahel, 7 représentants spéciaux dans le Sahel. Il est important de comprendre d'où vient cette crise. Il est important de comprendre quelles sont les dynamiques qui ont mené à la situation actuelle et à partir de là s'interroger sur les transformations, sur la signification de cette crise, c'est-à-dire aussi bien ou sur le sens de cette crise, sens compris en l'occurrence comme étant signification, que signifient ces crises, et d'autre part direction, où va-t-on avec le Sahel. Donc des interrogations sur le devenir du Sahel s'imposent, me semble-t-il, aujourd'hui. Et je crois que si j'ai bien compris les interventions de ce matin, si j'ai bien compris la volonté des initiateurs du forum, je pense que cette initiative est bienvenue. Parce que plus que jamais, les propos de Gaston Berger sur la nécessité de s'armer des phares de la prospective lorsque l'on emprunte un chemin qui n'est pas connu et qu'on roule vite, je crois que cette métaphore de l'automobiliste qu'utilisait Gaston Berger pour justifier la prospective, cette métaphore, elle est plus que jamais d'actualité, parce que ne pas s'armer des phares de la prospective serait aujourd'hui pure folie. Tu fais effectivement un plaidoyer pour la prospective qui vise à regarder un petit peu plus loin que les horizons de très court terme pour pouvoir nourrir la prise de décision. Est-ce que tu peux nous dire qui aujourd'hui est à même de développer ce regard de long terme et de favoriser ce regard de long terme sur le continent africain et notamment en Afrique de l'Ouest? Je crois que ce ne sont pas les réflexions prospectives en tant que telles qui manquent. Il y en a qui sont menées par des gouvernements. Il n'est pratiquement aucun pays de la région ouest-africaine qui n'ait entrepris à un moment ou à un autre des études prospectives, souvent sous l'égide des gouvernements. Il y a depuis quelques années des réflexions prospectives qui sont menées par des groupes ayant beaucoup plus partie liée avec le secteur privé. Et il y a depuis quelque temps aussi des réflexions à caractère prospectif initiées par des organisations de la société civile et le mouvement associatif. Mais des réflexions qui mettent en présence les uns et les autres, il n'y en a pas beaucoup. Et des dispositifs institutionnels de prise en charge de ces réflexions prospectives qui permettent aux différents acteurs de travailler ensemble, il n'y en a pas beaucoup. En fait, des dispositifs institutionnels a été le talon d'Achille de beaucoup de réflexions prospectives. Alors, je réponds incidemment à votre question, qui est celle de savoir qui devrait être dans la conduite de ces exercices, en disant que tout le monde devrait pouvoir trouver sa place
dans ces réflexions prospectives, tant il est vrai que l'avenir de cette région ne sera pas le fait d'un acteur. Quelque important que puisse être cet acteur, il faut qu'il y ait une conjonction des forces au niveau national si l'on veut que les choses se transforment de façon durable. Mais, et il faut le dire tout de suite, les Sahéliens, laissés à eux-mêmes, seront bien incapables de changer la face du Sahel. Et les Ouest-Africains ne pourront pas changer la face de l'Afrique de l'Ouest par leurs seuls efforts. Parce que la région n'existe pas comme une monade isolée, elle est plongée dans un environnement régional, continental, mondial, dont il faut prendre la mesure. Et les acteurs de cet environnement régional, mondial, ont leur mot à dire, ont leur regard sur le Sahel et sur l'Afrique de l'Ouest, qu'il est bon de prendre en considération. Je crois donc qu'il est essentiel que le forum prospectif soit pas simplement un lieu où l'on va générer des connaissances, où l'on va partager des connaissances, mais que ce soit aussi un lieu où on va partager des regards croisés. Je crois que c'est du métissage des idées, du croisement des différentes idées, que naîtra l'originalité de ce forum et sa valeur ajoutée. C'est là que je la vois. Alioune, merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous dire quels sont les quelques sujets clés, les quelques enjeux majeurs dont tu estimes qu'un tel forum devrait se saisir pour créer à la fois de la connaissance, comme tu l'as dit, et aussi du débat? Il y a plusieurs problématiques qui me semblent essentielles. La première tourne autour des questions de démographie. Parce que quand on parle du développement, on parle d'abord d'hommes et de femmes. Il est important de savoir combien sont-ils, combien seront-ils, où sont-ils, les problèmes d'urbanisation, les problèmes de peuplement du monde rural, mais aussi quel est le profil de ces populations, leur niveau d'éducation, leur niveau de santé, la valorisation de ce capital humain par l'emploi. Donc tous ces problèmes tournant autour du capital humain me semblent essentiels. La deuxième chose, les hommes produisent, consomment et se répartissent les fruits de leur travail. La question donc de l'économie me semble importante. Les structures économiques en Afrique de l'Ouest se distinguent de ce qu'elles sont ailleurs. Il y a des spécificités qu'il faut regarder. Et je crois donc que tout ce qui tourne autour des cadres macroéconomiques qu'il faut améliorer, autour des questions d'investissement public, les problèmes de gestion de la monnaie, du crédit, la question monétaire, etc., ce sont des questions auxquelles on n'échappe pas lorsqu'on s'interroge sur le devenir de cette région. Ensuite, hommes et femmes ne produisent pas n'importe comment. Ils le font dans le cadre de structures sociales. Ils se reproduisent et ils consomment dans le cadre de structures sociales dont il faut savoir prendre la mesure. Et je crois donc que tout ce qui tourne autour des structures sociales, autour des valeurs, autour des référents axiologiques, mérite considération. Ensuite, il y a toujours des relations de pouvoir dans une société, fût-elle la plus élémentaire, y compris la cellule familiale. Elle est traversée par des rapports de force, des relations de pouvoir, et ce qu'on appelle, d'un terme quelque peu générique, la gouvernance, me semble quelque chose qui mérite d'être regardé. Alors j'ajouterai l'environnement, parce que nous sommes quand même dans une région où l'exploitation de la biomasse constitue la principale source de vie et de survie de la plupart des habitants. Et il faut donc s'interroger sur l'évolution de cette biomasse qui aujourd'hui est menacée par la péjoration climatique qui vient s'ajouter à l'aridité qui est une donnée structurelle de l'environnement ouest-africain. Enfin, je dirais que les problèmes d'intégration régionale méritent qu'on s'y penche davantage parce que l'intégration n'est pas une option que l'on peut choisir ou ne pas choisir lorsqu'on est en Afrique de l'Ouest. Elle est quasiment un impératif de survie. Et ce n'est pas étonnant qu'elle fasse l'objet d'une certaine mystique. Et cela peut se comprendre. Mais il ne suffit pas de vouloir s'intégrer pour réussir une intégration.
Et je crois donc qu'il faut se poser la question de savoir à quelles conditions l'intégration peut être non pas simplement une réponse à des urgences, mais à une véritable réponse à une exigence d'aujourd'hui et peut-être de demain. Merci beaucoup Alioune pour ces quelques mots très éclairants et puis aussi pour avoir accepté la présidence d'honneur de ce forum. Merci beaucoup François et merci à l'équipe de Futurible